c'est Exode 12, verset 23. Je lis. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux porteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà ce que nous allons partager ensemble. Que Dieu nous bénisse. Alors, il est important pour nous les chrétiens d'aujourd'hui de comprendre que Jésus, il a versé son sang et une fois pour de bon, définitivement, son sang est versé et c'est fini. Pour qui? Pour nous. Et le linteau dont il s'agit aujourd'hui, c'est chacun de nous, mes frères et sœurs. Voyez-vous, pour que vous compreniez un peu et qu'on a un eau profonde, les linteaux, quand on rentre dans une maison, c'est à partir qu'on voit qu'il est là-haut. Et ensuite, et les deux portes et les deux pans, vous voyez, quand on rentre dans une porte, il y a le côté gauche, le côté droit. Et ensuite, il y a le haut. C'est sur tout cela qu'on devait mettre le sang. Et quand l'ange de la mort arrive, il ne doit pas rentrer dans la maison, mais il passe. Il ne rentre plus, il s'en va. Alors, quand Jésus-Christ vient, qu'il fait cela, ça a une signification très profonde. D'abord, en Égypte, le mouton, c'était le dieu le plus puissant pour eux. On ne le mange pas, on ne le consomme pas. Et alors, quand Dieu demande qu'on le mange, il dit, quand vous l'égorgez, vous prenez le sang d'abord pour mettre sur le linteau de votre maison, et ensuite, vous ne préparez pas avec de l'eau, mais mettez sur du feu, pour que l'odeur monte jusqu'aux narines de tous ceux qui habitent l'Égypte, pour qu'ils comprennent que leur Dieu est en train d'être grillé. Ils vont le manger, et puis il n'y a rien. Frère, on est chrétien ou bien on n'est pas chrétien? Jésus a versé son sang pour nous ou bien il n'a pas versé son sang pour nous? Est-ce que notre conscience a fini par comprendre, par capter cette vérité? Est-ce qu'on vit dans cette vérité? Parce que si ce n'est pas le cas, n'importe quel petit sorcier, petit magicien, peu importe la personne, peu importe sa force mystique ou spirituelle, il rentre, il te fait ce qu'il veut. Mais si ta conscience commence à se réveiller sur cette vérité que tu entends maintenant, je t'assure qu'ils ne pourront pas rentrer. Ils passeront outre. Ils ne passeront pas et ne rentreront pas dans ta maison. Gloire à Dieu. Alors, deuxième chose que je souhaite que nous comprenions, c'est que l'Égypte, c'est l'esclavage. Attends, quand tu as reçu ton baptême dans le nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais alors, ça veut dire que tu as quitté le joug de l'ancienneté, le joug de l'esclavage. Tu es devenu maintenant une personne affranchie, une personne libre. Alors, et qu'est-ce qui a fait que tu es libre? Mais c'est parce que tu es baptisé dans la mort et la résurrection de Christ. Alors, comment tu peux encore concevoir qu'une maladie qui provient de quelque part, je ne sais où, fabriquée par des personnes un peu intelligentes ou bien un peu malicieuses, et puis toi, tu es sous le joug de ce truc-là. Mais attendez, c'est pas fait pour toi, toi qui es en Christ. C'est parce que Jésus a déjà payé le prix. Son sang est versé spécialement pour toi. Il n'y a plus le problème. Tu n'es plus à ce niveau. Il faut que tu évolues maintenant. Alléluia. Et que Dieu vient, Michel, de te dire que le mal qui arrive actuellement dans le monde, là, parce que Christ a mis son sang sur ton front, parce que Christ a mis son sang sur ta maison, parce que Christ a mis son sang sur ta famille, alors sois conscient. Et puis, s'il te plaît, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Rappelle à Jésus-Christ que, mon cher, ton sang est versé pour moi. Et d'ailleurs, nous, les chrétiens, on va fêter ça bientôt. Bon, fermez les églises si vous voulez, mais nous, on fêtera. On fêtera parce que nous, on sait que Christ a versé son sang pour nous rappeler qu'on n'appartient plus à l'Égypte ancienne. On n'appartient plus à l'esclavage. Fermez vos églises et ne permettez plus aux prêtres de dire les messes. Mais nous, on sait, parce qu'ils nous ont donné ça depuis longtemps. Ils nous ont enseigné ça depuis longtemps. Christ est mort et Christ est ressuscité. Et on fêtera cela. Voilà. Maintenant, quant à ce qui concerne le nombre de jours que Jésus a fait dans le tombeau, mais il a dit clairement, détruisez ce temple et en 3 jours, je rebâtirai.